Salut, on se retrouve pour un nouveau message avec le Dixit. Les énergies ne seront pas interchangeables. Comme d'habitude, vous avez dans la présentation de la chaîne plus d'informations pour les personnes qui rejoignent la chaîne, que je salue au passage. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde. J'en appelle vraiment à ne pas faire coller la guidance à votre situation. Parce que je me rends compte que certaines personnes ne sont pas forcément concernées par la guidance. Ou alors des personnes qui ont déjà eu des guidances privées mais qui prennent quand même des informations. Qui prennent quand même des informations sur certaines guidances. Alors je vous montre les cartes. Alors j'ai ici une personne, j'entends désarroi. Peut-être qu'on a versé beaucoup d'eau. Je ressens une femme ici. Une femme aux cheveux foncés et très longs. Ici on est en lien d'âme. Je ressens des femmes ici qui ont versé beaucoup d'eau. Je ressens un côté très émotif. Mais pour moi, c'est en lien, j'entends âme sœur, c'est en lien avec un jumeau. Alors, il y a plusieurs types de gémellité. Ça n'est pas nécessairement une flamme jumelle. Pour moi, comment dire, la gémellité sur le plan de l'âme, c'est comme les jumeaux dans la vraie vie. Pour moi, c'est une forme de gémellité, c'est comme les jumeaux dans la vraie vie. Il y a des vrais jumeaux, il y en a des faux. Entre guillemets. J'entends encore lien d'âme. Donc je ressens quelqu'un, une femme contrariée par ce lien d'âme et par des libérations. Je viens d'avoir un bruit là. La carte du dessus, c'est celle-ci. Celle du dessous, celle-là. C'est entre guillemets, ça me rappelle une guidance que j'ai postée récemment où je parlais d'un masculin qui avait des chaînes solides. Alors je ressens ici qu'il y a des blocages. Blocages à la fois karmiques dans cette relation par rapport à une énergie tierce féminine, une femme. Mais je ressens aussi, on me montre que cet homme a possiblement déjà des enfants. Et pour moi, c'est bloqué dans cette incarnation par une femme. Mais j'ai pas de critères amoureux sur cette femme. Vous voyez, comme énergie tierce de... Je viens d'avoir un bruit encore. D'une femme qui pourrait être dans la vie, par exemple, d'un homme en tant que maîtresse ou femme. J'ai pas cette énergie-là. Ici, j'ai une autre énergie féminine, une femme qui peut être présente dans le décor chez l'une des deux polarités, mais qui constitue un blocage. Je vous montre les cartes. La première, la deuxième. Alors déjà, j'ai cette idée où la personne, j'entends soin énergétique. La personne qui peut faire les libérations, on me
montre que par rapport à son champ d'action, celui-ci est très limité. Très limité et pas assez puissant pour aller débloquer du karma. Des énergies très anciennes, des travaux, on va dire, assez lourds. Et moi, ce qui me dérange ici, c'est ça, là. Est-ce que cette personne, est-ce que cette thérapeute énergétique est orientée bas astral ou alors est polluée? Alors, je ressens quand même une sorte de fierté chez cette thérapeute. Peut-être un aspect bienveillant. Quand je dis un aspect bienveillant, c'est qu'elle paraît, vous voyez, sur sa figure bienveillante. En même temps, je ne sais pas s'il y a vraiment de recul sur ses énergies ou ce qui l'entoure. Ou peut-être par rapport à ses compétences ou son champ d'action. C'est drôle parce que j'ai remis la carte dans le paquet. Je vais la reprendre. Alors, j'ai des personnes qui ont appris des nouvelles et qui ont été horrifiées de ces nouvelles. Alors, la carte ne s'est pas retournée, si vous voulez, mais le paquet, là, s'est scindé en deux sur cette carte. Et juste en dessous de la carte que je viens de vous montrer, c'est celle-ci. Et vous avez toujours en bas un masculin qui est bloqué. Il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans cette situation. Par rapport au champ d'action, on insiste sur le demi-tour ici. Demi-tour concernant cette personne qui travaille dans l'énergétique, on me montre qu'il n'y a pas de possibilité d'avancer avec cette personne. Je pense que les cartes, vous les voyez suffisamment et elles sont parlantes pour les personnes qui se réfèrent qu'aux cartes. On me montre que vous avez une grande estime pour cette femme. On me montre que c'est une femme. On me fait comprendre aussi que vous mettez tellement cette personne sur un piédestal. C'est comme si vous aduliez. On me fait comprendre que vous mettez cette femme sur un piédestal. C'est comme s'il y avait une adoration, une fascination pour cette personne. Vous voyez, un peu comme une idole ou une star. Sauf qu'on me montre aussi que cette personne a des, j'entends, tempéraments cachés. Des facettes qu'elle ne montre pas. On me montre encore que la serrure est verrouillée avec cette personne. Et on me fait comprendre aussi que vous nagez en eau trouble. Vous n'avez pas de stabilité, pas de repère, que vous êtes souvent angoissé. On me montre aussi que vous pleurez peut-être beaucoup. Vous êtes sous le coup de l'émotion. Ici, je ressens un homme, un masculin qui fait sa vie et qui n'est pas du tout focalisé ni dans la relation ni dans le lien. Par rapport à l'éveil spirituel du masculin, qui est aussi un homme, ici, là, je ressens que ça n'est pas fait. Je ressens quelque chose qui est très terre à terre.
Quelqu'un qui se contente de sa matière, de vivre. Alors c'est bien, mais pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas dans un éveil spirituel. Pour le moment, la spiritualité, là, ce masculin ne connaît pas. Et vous, vous êtes focalisé, on me montre aussi que vous êtes, entre guillemets, studieuse, hein, peut-être par rapport à ce lien d'âme. Studieuse peut-être par rapport à ce qui se dit, de comment ça se passe, peut-être des... Comment on appelle ça? Des savoirs, des connaissances. Mais on me montre qu'il faut enjamber ça. Vous voyez, on me montre ici qu'il faut sortir de cet aspect scolaire ou enseignement par rapport à ce lien-là. Que c'est enfermant. Et que vous allez rester bloqué, vous allez passer à côté de votre vie pendant que la personne en face n'est pas du tout éveillée. Et le truc, c'est qu'on ne peut pas l'obliger à emprunter le chemin s'il n'en a pas envie. Pour le moment, on me montre qu'il y a encore des obstacles hein, sur votre chemin, votre parcours là. On ne peut pas mettre sa vie entre parenthèses parce qu'on est dans un lien d'âme. Hein. C'est pas possible. Hein. Je vous encourage pas à le faire, sincèrement. Ça m'est arrivé, on passe à côté de sa vie. Hein. Pas parce que j'étais en attente de flammes jumelles, mais parce que j'étais aussi dans un lien d'âme et voilà, il y a eu beaucoup d'obstacles. Moi, j'aimerais bien creuser par rapport à la personnalité de la personne là, parce que ça... Moi-même, je reste frustrée par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a un truc qui colle pas hein, chez cette personne qui manipule l'énergétique. Hein. Ça, c'est sûr et certain. On me montre une autre femme qui peut vous aider, j'entends la peau blanche. Alors déjà, je sens que c'est dur à encaisser pour les personnes pour qui on fait passer le message, parce que j'entends ce mot rejet. Rejet par rapport à... Comment on appelle ça? À l'évolution du parcours. Alors là, c'est un bruit sur l'escalier en bois. Étant assise à la table, c'est compliqué pour moi de faire le bruit. Hein. Alors, on me montre, par rapport à la femme qui va vous aider, j'entends ce mot musique et j'entends aussi elle chante. Peut-être qu'on vous a orienté, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore décidé de passer le pas. J'ai l'impression qu'il vous faut digérer la nouvelle concernant la thérapeute énergétique. Et je ressens sincèrement ici une problématique karmique avec cette thérapeute, on me donne l'information là, de quelqu'un qui a, j'entends, saboté votre relation dans une vie antérieure. On ne me donne pas plus de détails, mais on fait comprendre qu'il y a eu un emprisonnement. Emprisonnement soit physique ou énergétique fait par la thérapeute. Et que c'est une mémoire ou un lien que vous avez avec cette personne, que vous avez gardé avec cette personne, qui fait que vous avez été amené à la côtoyer pour solutionner un karma. Ça fait aussi partie de votre chemin. Chemin d'éveil, de compréhension et de nettoyage. La carte du dessus, c'est celle-ci. Et je ressens que vous n'avez même pas de méfiance ou de soupçon à l'égard de cette personne.
la thérapeute énergétique. Alors maintenant, j'ai des jeux de lumière. Regardez encore la lumière et la carte du dessus, c'est celle-ci. En dessous, celle-là. Moi, j'ai plutôt ce ressenti de quelqu'un, j'ai des frissons quand je vous dis ça. J'ai plutôt cette idée de quelqu'un qui appâte une brebis ou une âme saine, dans son antre. Vous voyez, pour profiter ou abuser de sa confiance ou d'elle, ici, là. Encore la lumière. Et le pire dans tout ça, c'est que vous n'êtes pas la seule. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que cette personne-là, cette thérapeute, a d'autres victimes. Vous voyez, d'autres personnes qui lui font confiance comme ça, mais qu'elle garde sous sa coupe. J'entends danger par rapport à cette thérapeute-là. Et vous voyez la carte centrale du diable, là, j'ai la lumière qui scintille depuis tout à l'heure. Malheureusement, ça ne se voit pas à l'écran, mais c'est là. Quand vous irez voir la personne là, qui pourra vous aider, une femme, dans l'énergétique, j'ai encore ce mot de chant ici. Il faudra lui demander de couper les liens toxiques avec cette thérapeute, pour qu'elle ne puisse plus avoir d'impact sur vos énergies et aussi sur le jumeau. Et que c'est nécessaire de couper les liens avec cette personne. Et il faudra aussi remonter le karma pour... encore un bruit. Il faudra remonter le karma pour couper les liens toxiques négatifs et démonter les travaux qui ont été faits par cette thérapeute. On me montre une époque où on se déplaçait en chariot avec des roues en bois, donc Moyen-Âge. Un bruit sur le mur. Je pense que les bruits sont assez forts pour que vous puissiez les entendre et surtout, ils ne sont pas de mon fait. On me remontre encore le symbole de la prudence. Inutile aussi de vous dire qu'il n'est pas bon ou souhaitable de garder contact avec cette femme. On dit qu'on a terminé pour ce message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. J'en appelle aux commentaires pertinents toujours. Et puis on se dit à bientôt.